On dirait les clips. Vous allez voir les clips. On attend. Ah, il est c'est marrant. Responsable de l'inscription du suivi des élèves. Ou alors référente au département des écoles. Bien. Bonsoir à tous et bienvenue sur ce 23e rendez-vous de Israël s'invite chez vous à l'initiative de l'Organisation sioniste mondiale, du département de la promotion de l'ALIA et du département des activités en diaspora. Et ce soir, nous avons aussi comme partenaire le Centre européen du judaïsme de Paris, qui partage avec nous la promotion de cette présentation. Alors ce soir, nous avons le privilège et l'honneur de recevoir la ville de Ra'anana qui est plus connue sous le nom de la perle du Sharon, comme ça que les gens l'appellent, en tout cas en Israël, c'est vraiment un bijou. C'est une petite ville, aujourd'hui déjà une ville qui a beaucoup grandi, que nos invités que je vais vous présenter vont avoir l'honneur de nous présenter. Et effectivement, ce soir, essentiellement sous l'aspect de l'intégration des Olim. C'est une ville qui a une longue tradition. Il y a eu des maires qui sont eux-mêmes des gens très proches du monde de l'ALIA et de l'intégration, qui a été créée en partie par une émigration, dans un premier temps anglo-saxonne française, et qui continue d'ailleurs, de par son développement et son dynamisme, à être une ville très attractive. Alors, je voudrais d'abord remercier notre directrice à Paris, Yasmine Manahem Cohen, qui est l'initiative et l'organisatrice de cette 23e rencontre. J'espère que nous allons pouvoir continuer pendant les vacances. C'est beaucoup moins évident. On a l'impression qu'à Paris, c'est tout. On rentre dans le mois de juillet, dans le concept de vacances qui nous est très connu. Et donc, on sait qu'il va peut-être falloir diminuer notre rythme de présentation. En tout cas, pour le moment, ce soir, nous avons l'honneur de recevoir d'abord, avant tout, et je la remercie de sa disponibilité, Nechama Efrati, qui est la chef du département d'intégration à la mairie de Ra'anana, et elle a jugé bon de venir avec deux de ses collègues, que je salue aussi, Moritz Stern du département d'éducation, parce que nous pensons qu'effectivement, une alliée réussie est avant tout une alliée réussie pour les enfants, parce que ce sont eux la dynamique de notre intégration, et Muriel Ben-Simon, qui est médiatrice culturelle à la mairie de Ra'anana. Bonsoir Muriel. Bonsoir. Et qui va nous donner un petit peu aussi les aspects d'intégration générale au niveau culturel, au niveau de cette ville très particulière que vous connaissez peut-être en partie, qui n'est pas toujours sur le parcours touristique général d'un touriste français qui vient en Israël, tel que Tel Aviv ou Netanya ou Jérusalem, et qui a vraiment des lettres de noblesse et que nous allons essayer de connaître ce soir. Alors, ce que je veux dire, c'est que, et pour des raisons de sécurité et pour des raisons pratiques, les micros de nos auditeurs vont être fermés. Seuls les animateurs, nous sommes suffisamment nombreux ce soir, pourront avoir leur micro ouvert, que je conseille d'ailleurs de fermer pendant que l'intervenant qui parle. Et évidemment, nous invitons nos auditeurs et nos spectateurs à écrire leurs remarques sur le chat. Je rappelle que, évidemment, en fin d'émission, nous répondrons, j'espère, façon la plus précise possible à toutes vos questions. Et sinon, vous pourrez recevoir en fin d'émission les coordonnées que la mairie de Ra'anana voudra bien nous donner pour pouvoir avoir une suite de contacts. Je rappelle aussi, et c'est important, que cette émission est en parallèle sur Zoom, est en parallèle aussi sur Facebook Live, et qu'ensuite elle sera en Facebook différée sur le site de l'Organisation sioniste mondiale, où vous serez, comme nous le savons d'habitude, des centaines, voire des milliers à pouvoir la suivre par la suite. Voilà, je crois que notre présentation générale est suffisamment à laisser le temps à nos invités de se préparer. Je crois que la parole tout de suite à Nechama, la directrice du département d'intégration à la mairie de Ra'anana. Merci Nechama. Bonsoir Avi, bonsoir Yasmine, bonsoir à tout le monde et bienvenue virtuelle à Ra'anana, puisque c'est dans toutes ces circonstances effectivement virtuelles. Pour nous, c'est un plaisir d'avoir un contact avec tous les participants, un contact qui sera informel. Et ce sera l'opportunité pour nous et pour vous de faire une préconnaissance.
en supposant que on va commencer en fait un certain contact et le maintenir aussi bien durant cette conférence qu'après pour ceux qui choisiront. Je voudrais commencer par une petite présentation de la ville de Ra'anana, par une présentation comme ça, PowerPoint. Évidemment, on ne va pas plonger dans tous les sujets qui intéresseraient éventuellement tout le monde ou quelques-uns parmi vous. Est-ce que vous voyez la présentation? Tout est OK? Oui. Yasmine? Oui, c'est OK, on voit. OK. Comme l'a mentionné effectivement Avi, Ra'anana s'appelle la perle du Sharon. Le Sharon est une région au centre du pays. Je dirais que Ra'anana est située entre Tel Aviv, Netanya, sachant que c'est d'une manière ou d'une autre, une certaine proximité à toutes les grandes villes sur la côte. Ra'anana aujourd'hui compte près de 82 000 habitants. Alors c'est toujours, ça varie d'une année à l'autre, mais c'est une ville qui a toujours accueilli des Olim Khadashim. Donc ce chiffre-là, c'est toujours un chiffre temporaire, sachant qu'il y a toujours un mouvement d'Olim Khadashim de tous les pays à Ra'anana. Pratiquement 20% de la population à Ra'anana sont des Olim Khadashim, sont des citoyens qui ne sont pas nés à Ra'anana. Ra'anana est aussi connue comme une ville avec une haute qualité de vie. Je fais la différence entre niveau de vie et qualité de vie. Je dirais que Ra'anana est surtout une ville avec un haut niveau de qualité de vie. Et on va le voir par la suite pour quelles raisons et quel est exactement le profil des personnes, particulièrement des Olim Khadashim, qui choisissent Ra'anana comme leur ville d'intégration et même de résidence plus tard. Voilà, avec un petit clin d'œil, on appelle Ra'anana comme la Silicon Valley d'Israël, sachant que beaucoup de sociétés de high-tech se sont installées à Ra'anana. C'est la raison pour laquelle, effectivement, des Olim qui ont un profil aussi dans le monde du high-tech au niveau professionnel aiment cette région et font le choix de la ville de Ra'anana. Si je dois caractériser le profil de Ra'anana au niveau des citoyens, alors comme j'ai mentionné, plus de 20% de la population sont des bilingues avec beaucoup d'anglo-saxons. Ça a commencé avec beaucoup d'anglo-saxons, mais c'est vrai que ces dernières années, on sent vraiment une vague de 22 pays en tant qu'Olim Khadashim. Voilà le Ra'anana vu de haut. Au niveau de la ville, au niveau du... J'imagine que ceux qui connaissent Ra'anana connaissent le nom de la rue Achouza, qui est la rue principale. Et dernièrement, il y a un nouveau quartier qui a été créé à Ra'anana qui s'appelle Neve Zemer. Mais c'est vrai que de part et d'autre Achouza, vous avez différents profils de résidence, de logement, d'habitation, l'ancien, le nouveau, les immeubles, les quartiers un peu résidentiels. Il y a une certaine variété à ce niveau-là. Comme je l'ai mentionné avant, bon, je vais rechanger. Voilà, on va plonger un petit peu vraiment dans ce qui intéresse la plupart des Olim Khadashim. C'est pourquoi Ra'anana. Et en plus, par la même occasion, on passe de l'anglais au français, donc on va se sentir tous plus à l'aise. Comme je l'ai mentionné, une certaine qualité de vie à Ra'anana qui est très particulière. C'est vrai qu'on n'a pas de plage, on n'a pas comme l'a mentionné Avi, c'est pas une ville qui est connue comme touristique, mais il y a une certaine quiétude, une certaine tranquillité dans cette ville. C'est une ville où d'un côté il fait bon de vivre, mais il fait aussi bon d'élever ses enfants. C'est une ville qui correspond parfaitement pour des familles avec des enfants et très verte, très agréable. Donc, c'est qualité de vie. Au niveau éducation, là aussi, c'est une ville qui a reçu plus d'un prix
national pour l'investissement de la mairie, de la municipalité dans l'éducation. C'est vrai que plus le profil de la ville au niveau socio-économique est élevé et plus les demandes des parents au niveau de l'éducation sont importantes, et c'est dans ce rythme-là que la municipalité évolue. Au niveau culturel, c'est une ville qui est vraiment mélangée, c'est-à-dire qu'on sent sur la rue Arcouza énormément de présence d'une diversité au niveau des citoyens, et ça engage la ville à aussi avoir cette diversité culturelle et cette mixité au niveau de tout ce qui est la vie des événements, aussi au niveau des événements, de la tolérance, etc. À propos de tolérance, je mentionnerai le pluralisme qui est particulier à Ranana. Je parle du pluralisme communautaire, religieux particulièrement. C'est une ville qui n'est ni orthodoxe ni anti-religieuse. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes qui sont traditionnalistes plus choisissent cette ville où d'un côté il y a des restaurants cachers, il y a des synagogues à variété, une variété de synagogues. D'un autre côté, ce n'est pas le style de ville qui va fermer les rues à Shabbat, qui va tendre à l'orthodoxia du rite de vie. Et je crois que c'est exactement le profil qu'on connaît pour certaines familles qui recherchent à Ranana une ville qui a ce côté modéré au niveau religieux. Je dirais d'une manière un petit peu subjective qu'il y a une bonne structure pour les Olim Hadashim. Nous avons un Merkaz Klita qui accueille ces dernières années, ce fameux centre d'intégration de l'agent juive qui intègre ces dernières années surtout des jeunes. Quand je dis jeunes, c'est du 19-35 ans. Parmi eux, des Chayalim Bodidim, ce sont des soldats qui viennent sans leur famille, qui habitent au Merkaz Klita. Dans le même cadre du Merkaz Klita, il y a un Ulpan qui a une très très bonne renommée, un Ulpan pour vous, pour les adultes. Et c'est ce qui va permettre de faire en fait les premiers pas en Israël, à Ranana, acquérir la langue d'une manière entourée, avec un programme très méthodique pour l'apprentissage de la langue et une équipe particulièrement professionnelle. Au niveau, le Misrad HaKlita de Ranana, le fameux service qui s'occupe des droits des Olim Hadashim, est situé à Kfar Saba, à 2 pas de Ranana. Et notre département, au sein de la municipalité, sachez que ce n'est pas dans toutes les villes qu'il y a un service d'intégration pour les Olim, mais comme je l'ai mentionné, une ville qui accueille tous les ans une moyenne de 1000 Olim Hadashim, c'est clair qu'il faut mettre sur place une certaine structure pour la mairie et pour les différents services municipaux. La vie communautaire à Ranana, je mentionnerai particulièrement les différentes communautés autour des synagogues, comme vous connaissez en France, qui créent des espèces de centres communautaires, et autour des lieux de culte, vous avez une vie aussi communautaire bien présente, bien dynamique et active. Je vais juste résumer ce que j'ai dit avant. On a parlé de l'intégration des Olim, j'ai parlé de l'UPAL pour les adultes, le Merkaz Klita. On a une grande équipe de bénévoles qui sont chargés en fait, qui aident les Olim dans l'intégration dans toutes les langues. Mais ça peut être aussi des Israéliens qui ont leur avantage de faire plonger directement les Olim Hadashim dans la vie israélienne, en les entourant, en les aidant. Et Muriel, qui s'est joint à nous, a commencé son travail au sein de la ville de Ranana par du bénévolat, et à la tête d'une petite équipe de bénévoles qui ont tout fait pour aider l'intégration des Olim Hadashim avec un grand cœur, une grande neshama bien ouverte à toutes les familles, connaissant les petites nuances et leurs besoins particuliers. Si je reviens sur le thème des écoles, sachez qu'à Ranana, on a des classes de Olim, c'est-à-dire des classes qui sont spécialisées pour l'intégration des Olim Hadashim. Encore une fois,
je mentionne qu'à Ranana, on est des Olim de 22 pays, donc c'est pas le modèle de, excusez le mot ghetto, où on va trouver que des Russes, que des Français, que des Anglo-Saxons. Ce sera des classes qui accueillent des Olim de plusieurs pays, mais pour faciliter, surtout au lycée, tout ce qui est épreuve du bac et intégration en vue des examens, nous avons créé à l'école Ami Predanim, qui est une école pour filles religieuses, et à l'école Ostrovski, qui est un lycée public non religieux, nous avons créé en fait un système d'aide particulier pour les Lévin-Fareshim, de la seconde jusqu'à la terminale inclus. C'est le moment peut-être de faire connaissance avec Muriel, qui est médiatrice culturelle au sein de l'école à Sharon, qui est un collège public. Sa fonction, c'est médiatrice culturelle, mais je vais présenter Muriel, demander à Muriel pour lui dire quelques mots sur le travail et sur la manière dont tu peux, d'une manière ou d'une autre, faciliter l'intégration des élèves que tu reçois à ton école. Juste avant que Muriel prenne la parole, il y a apparemment d'autres micros ouverts qui font du bruit. Donc, je propose qu'à part celui de Muriel, toutes les autres personnes ferment leur micro, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui crie dans la nature, c'est sympa, mais ce n'est pas le but. Donc, Nehama, toi aussi, s'il te plaît, toutes les personnes qui ne parlent pas, mettent sur une mute et laisse Muriel prendre la parole. Muriel, tu peux ouvrir ton micro. Bonsoir tout le monde. Il y a un petit peu de bruit aussi autour de moi, mais c'est pas grave. Voilà, je travaille effectivement dans un collège qui accueille beaucoup de Olim de pays très différents. Chez nous, on n'a pas de classe de Olim Hadashim. Les enfants sont mélangés dans les classes. Ça correspond à la 5e, 4e et 3e en France. Par contre, on organise à l'intérieur même de l'emploi du temps des élèves des heures d'Ulpan, c'est-à-dire qu'on sort les élèves pendant les matières les plus difficiles, c'est-à-dire où il y a beaucoup de langage, on les sort et on les fait rentrer dans leur classe d'Ulpan. Ma fonction, on peut discuter, je répondrai aux questions en particulier sur l'école. Ma fonction, c'est d'être un peu l'intermédiaire entre les parents, l'équipe pédagogique et les enfants. Les enfants trouvent en moi une interlocutrice qui parle leur langue, qui les comprend, qui peut intervenir pour eux auprès des professeurs. Et pareil pour les parents. Vous m'entendez? Quelque chose? Alors, les parents souvent passent par moi parce qu'ils ne savent pas trop comment ça se passe. Le système scolaire est vraiment différent de celui qu'on a connu en France. Il faut un petit temps d'adaptation. Et en fait, je suis là pour traduire les habitudes scolaires. Pas seulement pour la langue, ce n'est pas qu'une question de langue, c'est beaucoup plus pour des habitudes. L'école, elle est beaucoup plus cool, il y a moins de devoirs, on exige beaucoup moins des enfants, mais ce n'est pas pour ça que le niveau est moins bon, au contraire, et c'est juste pour essayer de faire comprendre ça aux parents. Et pareil, faire comprendre à l'équipe pédagogique d'où viennent ces enfants, quelle est l'éducation qu'ils ont reçue en France, dans quel esprit les parents viennent habiter à Ranana et quel esprit ils ont quand ils viennent de France. Voilà, c'est mon rôle. Ce n'est pas une traduction vraiment de langue, de mots, c'est une traduction de comportement plutôt. Voilà. Et oui, j'ai commencé comme bénévole, mais on est toujours prêt à accueillir avant, à conseiller, vous pouvez me téléphoner avant la LIA, pendant, après. C'est un plaisir vraiment de partager cette vie à Ranana ensemble. Et voilà, on forme tous une belle famille. Merci Muriel. J'imagine que une partie des questions vont certainement être orientées dans le thème de l'éducation. Je vais faire un petit brief là-dessus et nous avons justement demandé à Maurit, qui s'occupe de l'accueil des élèves, de l'inscription des élèves au Olim Hadashim. Inscription et suivi de se joindre à nous. Donc après quelques petites slides, quelques petites
informations de base sur l'éducation, je laisserai la parole à Maureen. Comme dans toutes les autres villes, Ra'anana donne un soutien scolaire, aussi bien au niveau de la langue que de l'apprentissage des matières. Mais c'est très important de connaître son enfant, c'est-à-dire qu'un enfant qui était bon élève en France, il n'y a aucune raison qu'en Israël, avec cette assistance, il ne réussisse pas. C'est vrai qu'il y a besoin d'aide, de motivation, et là je mentionne effectivement la motivation parce que c'est très important. En Israël, comme vous le savez, on accorde énormément d'importance aux activités extrascolaires, vu que les enfants, très vite, à 1 heure maximum, 1h30, sont à la maison et ils sont indépendants. Donc, très vite, ils vont participer aux activités de la ville, que ce soit sport, danse, et mouvement de jeunesse, chose que nous recommandons énormément. Nous avons un projet spécial pour l'intégration des Olim au sein de mouvements de jeunesse, entre autres Bnei Akiva. Et c'est la raison pour laquelle nous consacrons énormément de pensée, de programmes, d'énergie pour l'intégration des jeunes élèves au Olim Hadashim dans tout ce qui est éducation extrascolaire. C'est là où ils vont absorber tous les codes culturels israéliens et c'est une très bonne préparation pour être un adulte israélien, même si on a fait son alia à l'âge de 5, 6 et 12 ans. Études supérieures, sachez qu'on n'est pas trop loin de Bar-Ilan, de l'université de Tel Aviv. On a à Ra'anana une pleine université et on n'est pas loin d'Herzliya, effectivement. Donc ça, c'est plutôt pour la catégorie des tranches d'âge que j'ai mentionnées avant, les 19, 30, 35 ans étudiants. Je vais laisser la parole à Maurit concernant l'éducation, à moins que Adi ou Yasmine vous finissons la présentation. Et si tu peux améliorer le son de ton micro, que nous finissons la présentation pour éventuellement ensuite présenter Gilles et passer aux questions. Alors, au niveau de micro, tu veux donner quelques mots au niveau de... Donc, on fait juste... Est-ce que le son est meilleur là? C'est bon. Merci. Je vais laisser là. Alors, juste, je mentionne les écoles. Ensuite, Maurice se joindra à nous pour la procédure de l'inscription et des informations utiles en vue de l'intégration des jeunes enfants. Dans le cadre primaire, nous avons des écoles publiques religieuses et des écoles publiques. Il n'y a pas de grande différence entre les écoles mêmes. L'école Yahvé, Ariel, Bilou ont plus ou moins le même profil. L'école qui sort un petit peu du lot, c'est l'école Atzmaï et Sodot et Torah, qui convient à un profil orthodoxe, sachant que c'est séparé filles et garçons. L'école Noam et l'école Chorev ont des petites nuances. Elles aussi, elles sont des écoles semi-privées pour l'école Noam et privées pour l'école Chorev. Ensuite, vous avez les écoles publiques dans le primaire, Ziv et l'école du quartier. Sachez que l'inscription aux écoles est par secteur et par adresse. Mis à part dans le secondaire, on va détailler ce qui se passe dans le secondaire. Donc, en principe, il vaut mieux choisir, trouver un appartement dans le quartier de l'école pour ne pas avoir de surprise pour la suite. Je dirais un petit mot sur l'école Tali, qui est le choix de certaines familles francophones ces derniers temps. C'est une école qui est publique, mais qui met l'accent quand même sur les connaissances du judaïsme. Alors, ce n'est pas une école religieuse, mais au niveau valeur, au niveau connaissance du judaïsme, c'est une école qui investit un petit peu plus que les écoles publiques. Par contre, pour l'école Tali, on n'est pas obligé d'habiter le quartier, on peut habiter tout autre, quel que soit le secteur de Ra'anana, de
demander l'école Tali et sous condition, évidemment, s'il y a de la place dans la tranche d'âge qui vous intéresse, intégrer ce profil-là. Au niveau du secondaire, les choses d'un côté sont un peu plus simples, d'un autre côté, elles sont un peu plus complexes. À partir du secondaire, les écoles religieuses séparent les filles et les garçons. Dans le système public, vous avez une coupure entre la 5e et la 3e. Comme vous le voyez, Khatibat Sharon, là où Buriel travaille, et l'école publique, le lycée public, le collège public est recommandé pour les Olim Khadashim, sachant qu'il y a une structure d'Ulpan, de soutien scolaire au sein même de cette école-là, entre autres, justement, la médiatrice Muriel. La continuation de l'école, du lycée du collège à Sharon, c'est le lycée Ostrovsky, de la seconde jusqu'à la terminale. Et comme je l'ai mentionné avant, c'est la fameuse école où il y a les cadres pour les Olim Khadashim pour le suivi en vue du bac. Sachez qu'au sein de l'école Ostrovsky, le pourcentage de réussite au bac est particulièrement élevé, y compris parmi les Olim Khadashim. C'est vrai que c'est un challenge d'arriver à l'âge de 15 ans, 16 ans, d'intégrer une école israélienne sans avoir l'hébreu et sachant que le bac israélien est réparti au long de 3 ans. Mais c'est vrai que pour nous, c'est un plaisir de voir qu'on a un très beau taux de réussite parmi les Olim Khadashim. Et c'est grâce à un accompagnement très suivi et un investissement de l'équipe de l'école. Au niveau des écoles religieuses dans le secondaire, comme je l'ai mentionné, il y a une séparation entre les filles et les garçons. Dans le complexe Kfar Batia, de la 5e jusqu'à la terminale, d'une manière continue, ce sera toutes les 6 classes inclus. Dans le complexe de Kfar Batia, vous avez 2 cadres. Vous avez l'école Chevra au Mishpat et l'école technologie qui sélectionne le profil d'élèves technologiques, scientifiques, avec des examens d'entrée. On a une yeshiva de Bnei Akiva. Alors, quand je dis yeshiva, ce n'est pas yeshiva orthodoxe que vous imaginez. C'est tout simplement un lycée pour garçons avec une tendance, c'est ce qu'on appelle tzionut datit, c'est-à-dire 99% vont à l'armée après, mènent un mode de vie religieux mais ouvert. C'est l'école Yeshiva de Bnei Akiva qui a un peu plus d'heures de Kodesh que l'école de Kfar Batia, mais qui pour autant correspond quand même plus ou moins à l'équivalence de certaines écoles en France. Pour les jeunes filles de la 5e à la terminale, on a l'école Amit Renamim, qui a une très bonne structure d'intégration pour les Olot Khadashot. Et aussi bien à Kfar Batia qu'à Amit Renamim, on a les parallèles de Muriel, on a une médiatrice culturelle qui parle anglais, qui parle français, dans ces 2 cadres-là. Je vais demander à... Bon, les cadres français, vous les connaissez, je crois que c'est inutile d'y rentrer, mais c'est vrai que s'il y a parmi vous une famille qui vient avec un enfant de 16 ans ou de 17 ans, c'est important de peser le pour ou le contre pour les intégrer dans un système de lycée israélien. On veut donner à nos jeunes, surtout aux adolescents qui vivent 2 crises parallèles, aussi bien l'immigration et l'adolescence, on veut leur donner une expérience de réussite et il faudra effectivement faire le bon choix des écoles. Je voulais simplement dire aux parents qui nous écoutent, d'abord parce que je vois qu'une partie importante a été consacrée à l'éducation. Je profite du changement de présentatrice pour vous dire qu'effectivement, je sais bien que vous n'avez pas pu retenir tout le détail de ces différentes écoles. C'est un élément qui est très important dans l'intégration de la famille. Et pour ça, nous vous donnerons en fin d'émission un link ou des coordonnées pour pouvoir ensuite, individuellement, on voulait simplement vous montrer l'éventail le plus large possible qui existe à Ra'anana pour l'éducation des enfants. Voilà, je vous donne la parole.
Bonsoir à tous, bienvenue. Alors, je suis Maureen Stern, j'ai pris la place 2 minutes de Nechama. Je suis coordinatrice au département de l'éducation à Ra'anana, c'est-à-dire que pour les Olim, je suis le premier contact en fait pour l'inscription des enfants de l'Akita Aleph, du CP jusqu'à la terminale. Tous les Olim, je suis en contact avec l'Amérique, le Brésil, l'Afrique du Sud et bien sûr la France. Les personnes en général connaissent déjà Ra'anana et son niveau d'éducation. Il faut savoir que dans le pays entier, Ra'anana a une très bonne réputation pour son niveau scolaire et des Olim, des Toshavim Khozrim, des résidents qui reviennent après 10-20 ans à l'étranger, principalement des États-Unis, reviennent à Ra'anana et pourtant ils sont originaires d'autres villes grâce à l'éducation que nous offrons ici et grâce surtout à l'aide que nous offrons aux élèves Olim. Donc je suis en contact déjà de l'étranger, on me contacte. Toutes les informations sont sur le site internet de la ville de Ra'anana. Vous avez tout dans toutes les langues. Donc je parle avec les familles, ce qui est très important pour moi d'abord de leur expliquer ce que Nechama vous a présenté, le style d'école quand ils ne sont pas au courant, quelle est la différence entre religieux, non religieux, religieux Torani. Et aussi, j'essaye de comprendre, c'est très important pour moi, les besoins de l'enfant. Nous avons différents types de classes. Nous pouvons aider des enfants qui ont des besoins spécifiques et c'est très important de comprendre avant quels sont les besoins des enfants. Sinon, au niveau administratif, avant tout, pour pouvoir inscrire les enfants, les élèves dans la ville, dans une école de Ra'anana, il faut être résident de la ville. Donc, le premier document très important, c'est avoir une adresse. Et donc, on demande une photocopie d'un contrat de location ou tout autre document qui prouve que vous avez un appartement ici dans la ville. Et on peut commencer l'inscription même de l'étranger avec des cartes d'identité françaises, etc. Et dès que vous arrivez en Israël, vous allez recevoir la Teudat Zehut et la Teudat Olé, qui sont aussi des documents qu'on aura besoin. La Teudat Olé étant le sésame pour avoir les aides aussi, notamment pour les enfants à l'école. Quoi d'autre? Voilà, en général. Donc voilà mes coordonnées et toutes les infos sont sur le site internet. La parole à Gilles Atlan qui attend patiemment, qui a un vécu personnel, j'allais dire. Là, nous avons reçu, je crois, une bonne présentation essentiellement du système éducatif et des options éducatives. Gilles, si tu veux bien nous donner ton expérience, même au sens un peu plus large, pas seulement au niveau éducatif, partager avec nous. Oui. Il y a une fille qui a étudié au lycée, mais il y a peut-être d'autres choses à nous dire sur ton expérience d'Olé toi-même. Oui, très bien. Merci. Vous m'entendez bien? Parfaitement. Ok, super. Voilà, alors je vais partager un peu mon parcours d'Alia et brièvement, et après je vais vous parler de mon expérience à Ra'anana, l'expérience de ma famille et de mes enfants. Alors, je suis arrivé en Israël à l'âge de 19 ans. J'ai étudié à l'université Ben Gurion, ingénierie mécanique. Et après, j'ai fait un deuxième cycle en Angleterre, à Manchester. Donc, j'ai fait pas mal d'allers-retours, en fait, entre Israël et l'étranger. Après le master en Angleterre, je suis revenu en Israël. J'ai travaillé dans une start-up à Ra'anana, mais j'habitais pas à Ra'anana en ce temps-là. Et après, j'ai fait une relocation aux États-Unis. Donc, on est parti avec... j'avais 2 enfants à cette époque-là. On est parti aux États-Unis et on y est resté 12 ans en Californie. Et il y a 4 ans, nous sommes revenus en Israël avec 4 enfants, 4 filles. Nous sommes revenus il y a 4 ans. Alors, avec la grande fille Sharon, elle avait 14 ans à cette époque. Daniel, 12 ans. Keren, 9 ans. Et Shirley, 6 ans. Donc, elle ne savait pas... Elle savait parler très peu l'hébreu. Elle ne savait pas lire, elle ne savait pas écrire. Elle comprenait un tout petit peu parce que ma femme est israélienne. Mais principalement, elle parlait, elle avait reçu leur éducation en anglais aux États-Unis. Alors, pourquoi nous sommes allés à Ra'anana? Eh bien, comme la dame auparavant a mentionné, énormément de gens qui retournent en Israël, les Israéliens souvent qui vont travailler à l'étranger et qui après retournent en Israël avec des enfants qui parlent anglais ou qui parlent d'autres langues, ils choisissent Ra'anana parce que c'est une manière aussi de garder la langue
qu'ils ont appris. Il y a énormément de gens qui parlent anglais à Ranana, qui parlent aussi turc, portugais, français. Et donc, d'avoir les enfants dans cet environnement, ça leur permet de garder les langues qu'ils ont appris à l'étranger. Alors, nous sommes arrivés il y a 4 ans. C'était la raison principale, à part le fait de garder la langue, c'est aussi les très bonnes écoles, les très bonnes réputations qu'ont les écoles à Ranana. Alors, quand on est arrivé, en fait, c'était un peu spécial. Mes 4 filles sont chacun atterri dans différentes écoles. Donc, en ce moment, j'ai une fille à Tali. À Tali, comme on vous l'a dit, Tali, c'est un peu religieux, mais il y a un peu plus d'éducation religieuse, mais sinon, c'est mélangé. Les enfants s'habillent comme ils veulent, mais ça leur donne quand même une bonne fondation religieuse. J'ai une fille à Sharon, là où Muriel travaille, et j'ai une fille à Ostrovsky. Donc, Tali, Sharon, Ostrovsky. J'ai 2 filles à Ostrovsky. Et donc, et là, en ce moment, la dernière, Sharon, il y a la fête de la remise des diplômes et elle a été la meilleure de sa classe. Donc, c'est pour ça que je me levais de ma chaise et je revenais pour ne pas rater ça parce que mes parents ne pouvaient pas aller voir la cérémonie. Donc, c'est retransmis sur Facebook en direct à cause du coronavirus. Alors, leur intégration, comment ça s'est passé pour eux? En fait, la première année n'a pas été très facile en tant que pour se faire des amis. Tout le système, toutes les écoles, ils ont vraiment l'habitude de recevoir des enfants qui viennent du monde entier. Mais question se faire des amis, tout ça, la première année, ça a été un peu difficile. Mais tout d'un coup, à la deuxième année, ils ne sont plus les nouveaux. Parce que ce qui est bien à Ranana, c'est chaque année, et même en milieu d'année, parce qu'en milieu d'année, il y a les Brésiliens qui arrivent, parce qu'à cause des saisons différentes. Mais chaque année, il y a une nouvelle vague de nouveaux élèves qui débarquent à Ranana. Et donc, les enfants qui sont arrivés l'année auparavant, tout d'un coup, se sentent plus les petits derniers. Et ça leur fait vraiment, ils se sentent beaucoup plus intégrés. Et à la deuxième année, c'était une transformation pour mes 4 enfants. Ils se sont tous sentis bien. Ils ont commencé à avoir de très bons amis. Pour l'hébreu, ils étaient dans ces écoles-là qui ont des ulpan spécialisés pour ces enfants, et aussi des aides. Donc, ce qui est très bien, c'est qu'ils ne sont pas stressés à la première année. Les écoles ne les stressent pas du tout. Ils leur donnent juste quelques matières pour vraiment qu'ils ne se sentent pas trop perdus. Et c'est ça qui est bien. Mais après chaque trimestre ou semestre, ils rajoutent une matière en plus ou 2. Et au bout de 2-3 ans, ils font toutes les matières comme tout le monde. D'autres choses qui sont très bien aussi à propos de Ranana, comme on vous a dit, il y a une très bonne réputation aussi. Quand les enfants ils vont après chercher ou aller à l'armée ou aller étudier à l'université, le fait qu'ils ont étudié à Ranana, ça rajoute quand même pas mal de points. C'est une ville vraiment sans danger. Comme j'ai une fille de 18 ans maintenant et de 16 ans et de 12 ans, presque 13 ans, elles sortent soir, en après-midi, elles marchent toutes seules dans les rues, on n'a pas trop à s'inquiéter du tout. Il y a beaucoup de police qui tournent, il y a aussi des volontariats, des familles qui se portent volontaires pour la sécurité. Donc, on se sent vraiment très en sécurité ici. C'est très, très relax. Aussi, c'est une ville très, très sympa avec un petit centre-ville. Donc, il y a la rue principale à Arhuza où il y a beaucoup de restaurants et de magasins. Et donc, en général, tout le monde se promène là-bas. Et si vous vous promenez là-bas, vous allez écouter toutes sortes de langages différents. C'est le fait qu'il y a beaucoup de Français, c'est positif, mais aussi ça peut être un peu négatif, surtout pour les gens qui ont le besoin d'apprendre l'hébreu. Donc, le fait qu'il y a beaucoup de Français, donc ça va faciliter l'intégration au départ pour avoir des amis et le côté social. Mais par contre, ça sera pas facile d'essayer d'utiliser votre hébreu et de pratiquer votre hébreu s'il y a autant de Français, parce qu'il y a vraiment beaucoup de Français ici à Ranana, dans les magasins, dans les restaurants, un peu partout. La majorité quand même, c'est ceux qui parlent en anglais, mais la communauté française est assez grande pour ça. Mais pour les enfants, je pense que c'est parfait parce qu'ils peuvent vraiment pratiquer leur langue. Et le nombre d'enfants qui parlent en fait 3 langues, pas seulement 2, mais 3, est quand même très élevé. Donc, ce sont des enfants qui ont vraiment beaucoup d'expérience. Souvent, c'est des enfants d'Israéliens qui ont habité à l'étranger, mais
peut être dans deux pays différents à l'étranger. Souvent, ils vont aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Europe, et donc ils reviennent avec une éducation très riche. Voilà, à part ça, là où est situé Ra'anana, ben, c'est très bien positionné. C'est à 1 heure de Jérusalem, c'est à 20 minutes de Tel Aviv. Maintenant, il y a un train, une station ferroviaire qui va bientôt ouvrir, mais aussi il y a une nouvelle autoroute qui fait en sorte qu'on arrive très vite à Tel Aviv, mais aussi très vite vers l'autoroute 6, qui nous permet d'aller du nord au sud dans tout Israël. À peu près 45 minutes de Haïfa, et 15-20 minutes de la plage à Herzliya. Donc, c'est très sympa. Et il y a aussi un grand centre commercial qui permet aux enfants aussi de se promener dans le centre commercial, de manger, de faire leurs courses. En général, tous les jeunes de Ra'anana, ils aiment bien se promener là-bas. Dans les classes, vous voyez un peu la proportion d'Olim Khadashim dans les classes. Pour mes enfants, il y a à peu près 20% de Français, de gens qui parlent en français dans leur classe, peut-être 40 et 60% d'anglophones, et le reste, ça peut être des gens qui viennent du Brésil, de Turquie et d'autres petits pays comme ça. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, c'est vraiment très riche. Et au début, c'est vrai qu'au début, ils se mélangent pas trop, mais quand ils arrivent à la classe de terminale, même première et terminale, je vois que les groupes se mergent. Par exemple, le groupe de copines de ma fille, eh ben, il y a un tiers qui sont françaises, un tiers qui sont américaines, un tiers qui sont anglophones d'autres pays d'Afrique du Sud, d'Angleterre et aussi de Turquie. Donc, c'est très sympa de voir qu'à la fin, quand ça se rapproche de l'armée, déjà, les enfants, ils s'unissent et se côtoient. Voilà, je serais très content de répondre à vos questions si vous en avez. Gilles, toda rabba. Oui. Bon, vous pouvez tous poser vos questions par chat et si vous avez d'autres choses à rajouter, Nechama. Ce qui est important de mentionner, merci Gilles pour votre intervention, parce que ça a donné effectivement, vous avez partagé une expérience qui est très importante pour nous de vivre après coup avec une certaine perspective. N'oublions pas que dans les classes, il y a aussi des Israéliens. On a tendance à oublier qu'il y a des Israéliens. Mais c'est vrai que cette diversité dans les classes, dans la rue, crée vraiment un certain pluralisme. Je dirais même une espèce de mosaïque dans la ville de Ra'anana. Je vais quand même mentionner 2 ou 3 informations supplémentaires concernant les personnes âgées communautaires, le côté je vais juste mentionner donc 2 petites informations importantes. Concernant le monde de l'emploi, sachez que dans le cadre de vos droits, en tant qu'Olim Khadashim, vous avez droit à un certain suivi. Et au-delà de ça, nous avons une coordinatrice qui fait de son mieux pour aider les Olim Khadashim à trouver du travail. Évidemment, ça va dépendre du profil, de la motivation de la personne à faire une réorientation professionnelle et évidemment de son profil. Cette coordinatrice est un service de la mairie, sachant que le Olé Khadash a besoin d'aide aussi bien pour écrire son CV de nouveau, pour connaître le marché israélien et aussi pour comprendre les différentes codes culturels qui sont reliés au monde, à l'environnement de l'emploi. De l'autre côté, nous faisons du travail aussi auprès des entreprises israéliennes pour expliquer le profil particulier qu'ont les Olim, particulièrement les Olim de France, et quel est le plus que peuvent apporter un Olé Khadash qui connaît en fait le monde en Europe et qui peut aussi élargir de ses connaissances
les clients de certaines entreprises. Donc, il y a deux questions. Une question de Léa qui demande, pour des enfants en seconde, n'est-ce pas trop tard pour intégrer une école israélienne? Et une question de Charlie, merci pour cette présentation. Quel est le coût de la scolarité et des activités extrascolaires? Alors, pour la première question de Léa, j'ai plus ou moins répondu. J'ai dit que c'est un challenge de venir avec un enfant à l'âge de 15-16 ans pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est un ado, donc il a son mot à dire. Ça ne se résume pas uniquement au niveau de l'apprentissage de la langue et de l'intégration scolaire. Ils ont beaucoup à perdre au niveau social de leurs amis. Ils savent ce qu'ils quittent et ils ne savent pas toujours les challenges qu'ils vont rencontrer en Israël. On a beau leur dire qu'on fait notre alia pour leur futur, mais au moment même où on annonce l'ALIA, ils ne sont pas toujours motivés. Donc, la question de la motivation du jeune, les challenges qu'il va affronter au niveau de son intégration sociale et au niveau scolaire, là encore, ça va dépendre de son profil en tant qu'élève dans sa langue natale. Si c'est un élève qui est sérieux, qui a un bon profil, un bon livret scolaire et le challenge de la langue, ça va être en fait le cap principal qu'il va devoir affronter. Il y a une structure à Ranana, mais c'est vrai que c'est quand même un cap à passer, surtout qu'on voudra qu'il ait pas seulement le bac, on voudrait qu'il ait un bac de qualité pour lui ouvrir les portes exactement comme il aurait pu vivre en France avec n'oubliez pas qu'il y a l'armée au milieu, qui va devoir aussi valoriser son bac, et plus tard, les études universitaires. Concernant la deuxième question, au niveau de coût concernant la deuxième question, il y a Gilles qui a donné son estimation à peu près, et tu peux la voir sur le chat. Il parle de 300 à 400 shekels par mois pour les activités extrascolaires, et donc il a donné une estimation à peu près de frais sur l'année. Alors effectivement, en Israël, il faut dire que ceci permet surtout aux enfants, un peu contrairement à ce qui a été dit, les enfants ne sont pas, pour la plupart des bonnes écoles, ne rentrent pas chez eux à 1h de l'après-midi comme on aurait pu le croire. Effectivement, les horaires officiels peut-être de l'école, et toute bonne école propose en général un renforcement scolaire, des activités extrascolaires, qui fait que les enfants, corrigez-moi Gilles si je me trompe, ne rentrent pas à la maison avant quand même 14h30, 15h, non? Oui, ça dépend. Oui, enfin, ça dépend des classes et du niveau, mais oui, entre 1h et 3h. Et alors pour les frais scolaires, donc ça dépend de l'école. Par exemple, Tali, on paye plus parce qu'il y a plus de cours. Ils ont rajouté un peu plus de cours religieux, et donc c'est pour ça, c'est peut-être entre 1500 et 2000 shekels par an pour les activités qui sont dans l'école. Et après l'école, donc c'est des choses qui n'ont aucun rapport avec l'école, c'est en général entre 300 et 400 shekels pour la danse, des choses comme ça. Et voilà. Et pour les prix, je vois une autre question pour le prix de l'immobilier, est-ce qu'il est aussi cher? C'est vrai qu'il est assez cher l'immobilier à Ranana, pas aussi cher que Tel Aviv, mais c'est vraiment assez élevé. Et je crois que j'ai vu il n'y a pas longtemps dans le journal, il disait que la moyenne des salaires était une des plus élevées aussi à Ranana. Donc les gens qui habitent à Ranana aussi ont des salaires. Tout à l'heure, Nechama, dans son introduction, a parlé d'une ville qui avait une très bonne qualité de vie, mais je crois qu'on peut dire, et il ne faut pas le cacher, Ranana est aussi une ville qui a un bon niveau de vie. Et donc les choses, dans le cas de Ranana, c'est ce qui fait aussi une partie de sa valeur. C'est une ville qui sait mélanger niveau de vie et qualité de vie. Et effectivement, en fonction de ça, effectivement, le niveau des loyers est élevé, entre guillemets, dans une moyenne nationale israélienne. Tout est relatif, évidemment, encore une fois, on ne va pas rentrer dans des chiffres parce qu'on n'en finira pas en fonction des quartiers et des appartements. Je pense que chacun pourra faire sa recherche. Les gens peuvent d'abord commencer à louer pour s'habituer à un quartier, voir ce qui se passe et ensuite seulement décider d'acheter. Donc c'est une question qui reste importante, même si on estime qu'en Israël, du fait, et on n'a pas prononcé le mot du tout de la soirée, du fait du corona, le prix des appartements va probablement au moins se stabiliser et peut-être parfois même légèrement diminuer.
Donc, je ne suis pas dans l'immobilier, je ne suis pas un conseiller là-dessus. C'est une question importante. Je crois que c'est très important que nous avons mis l'accent parce que Ranana est une ville de famille avant tout. C'est moins une ville d'étudiants, c'est moins une ville de retraités. Il faut le dire, je crois que c'est important pour nos… Évidemment, ça n'empêche pas du tout un couple de retraités de rejoindre ses enfants qui sont installés et qui ont des petits-enfants. Et ça n'empêche pas un jeune adulte qui a ses parents qui sont venus et qui veut le rejoindre après une licence ou une maîtrise et qui, comme l'a dit Nechama, peut rejoindre les campus qui se trouvent à un périmètre de moins d'une demi-heure de Ranana et parmi eux, le campus prestigieux de IDC à Herzliya. Donc les options existent, mais je crois que c'est la raison aussi pour laquelle nous avons consacré une partie importante de cette présentation au scolaire, parce que le scolaire, finalement, les enfants, les parents nous disent très souvent qu'ils veulent venir en Israël pour l'avenir de leurs enfants. Et je crois que c'est là-dessus qu'on doit les rassurer, parce que au niveau professionnel, chacun choisira sa vie. Il y a des gens qui vont être entrepreneurs, qui vont être indépendants, comme l'a dit Gilles, qui vont monter des commerces sur le Grand Boulevard, il y en a beaucoup. D'autres qui vont arriver à être employés dans des sociétés israéliennes ou internationales, et d'autres encore, quand la situation le permettra, qui vont être sur la ligne de leurs affaires en France. Tout ça, j'allais dire, c'est presque une optique très personnelle. Par contre, il est très important d'avoir des bases très solides au niveau de l'intégration des enfants. Quand on parle de l'intégration, ça veut dire qu'ils aient leurs repères, qu'ils soient éducatifs, sociaux, familiaux, culturels. Et ça, on a entendu, je crois que c'est très important qu'on ait eu ce témoignage. Il y a 2 temps. Il y a le temps du déracinement et il y a le temps de l'enracinement. Le temps du déracinement, on fait en sorte, et c'est pour ça qu'il y a une équipe merveilleuse autour de Nechama qui est là pour vous accompagner, faire en sorte que ce temps soit le plus court possible, et surtout pour la jeune génération. La génération des gens comme nous, je vous parle de Jérusalem, où ça fait 41 ans que j'habite, et je resterai éternellement un nouvel immigrant de France ou un ancien immigrant de France. En tout cas, même si je lis, je parle parfaitement l'hébreu, pour les gens qui me connaissent. Je lirai Victor Hugo et Zola en français, et je peux lire effectivement Chagnon en hébreu si j'en ai envie. Mais je resterai un immigrant de France. Notre but, en venant d'Israël, c'est évidemment de réussir sa vie pleinement, et pour certains, sa vie spirituelle aussi. Et Ranana est devenue ces dernières années aussi une ville qui s'est épanouie à ce niveau-là. Mais ce qu'on veut surtout, c'est que nos enfants, et par la suite les générations futures, arrivent à retrouver leur chemin d'hébreux, de nouveaux israéliens, tout en gardant leurs valeurs et leur identité juive qui nous est très chère à nous, aux Lignes de France, avec nos traditions et nos habitudes. Je crois que c'est un challenge, chacun à son niveau. Il y en a qui le sont plus, il y en a qui le sont moins. C'est un challenge qui, je crois, quand il est réussi, est une énorme satisfaction pour les parents. Et je crois c'est seulement avec du recul quand je vois personnellement, moi, mes enfants nés ici, dont un est marié avec une Turque, l'autre marié avec une Moldave, l'autre marié avec un Suisse allemand, etc., et qui sont donc complètement intégrés, qui bredouillent le français pour me faire plaisir, mais qui parlent entre eux évidemment qu'en hébreu, et qui sont proches de toutes les valeurs qu'on a voulu leur transmettre, et quelles que soient ces valeurs, s'attacher à son pays, à son histoire, parce qu'on vient souvent aussi en Israël pour des valeurs beaucoup plus profondes, et c'est vrai qu'il y a un moment où on a l'impression du déracinement. C'est normal, c'est naturel. À un moment où on est un peu paumé, de dire le contraire, ça serait une erreur, ça serait un mensonge. Et justement, toutes ces équipes qui sont nouvelles, qui datent depuis seulement quelques années, peut-être moins d'une dizaine d'années, il y a autant de médiateurs et d'accompagnateurs qui sont là autour de vous. Il y a plus de temps, il fallait tous se débrouiller tout seul, effectivement, et donc il y avait un pourcentage d'échecs parfois qui était plus important. Aujourd'hui, on n'a aucune raison de se casser la gueule. Excusez-moi d'être cru. On a toutes les raisons de réussir parce qu'on a oui, ça coupe. qui nous accompagnent. Ah, ok. Ça a coupé Allez-y, pour un pour des questions. Oui, il y a des questions. Nechama, il y a une question concernant les écoles. Une école dite religieuse correspond à quel type d'école en France? Alors, encore une fois, je crois que ça correspond plus ou moins au profil de l'école Lucien de Hirsch. Les écoles qui sont reliées à Chabad, à ma connaissance, sont considérées comme plus orthodoxes, plus religieuses. Mais il faut comprendre qu'il faut distinguer entre l'équipe pédagogique, l'équipe de l'école et la population qui nourrit ces écoles-là. On voit en France, aussi bien dans les écoles Chabad, un côté très hétérogène.
Ici, en Israël, c'est beaucoup plus étiqueté dans le sens où une famille qui n'est pas du tout religieuse, elle n'a aucune raison d'intégrer une école religieuse puisqu'elle a sa semblable dans le public israélien, juif, cachère, d'autant plus qu'il n'y a pas de cantine, donc la question du cachère ne se pose même pas. Il y a donc cet éventail de choix selon le paramètre religieux qui permet à la famille, que ce soit des Israéliens que des Olim Khadashim, à faire le choix qui correspond le mieux au profil de la famille. C'est très important, je m'en souviendrai que c'est très important que ce soit harmonieux avec ce que l'enfant vit à la maison, c'est-à-dire faire le choix d'une école orthodoxe quand la famille, parce que la famille désire le mettre dans un cadre ou un peu plus serré, un peu plus religieux, quand il va rentrer à la maison. Je ne rentre pas dans les détails religieux parce que chacun fait. Mais si ce n'est pas harmonieux avec ce qu'il vit à la maison, ça va le déboussoler complètement. Et déjà, il a suffisamment de raisons pour être. Israël a cette force-là d'avoir un éclairage beaucoup plus fort que les diasporas. C'est-à-dire qu'en Israël, on est obligé, ça c'est une difficulté pour les Français, pour les Juifs de France, d'Afrique du Nord en partie, mais pas seulement, où on a l'habitude de vivre entre deux mondes, que ce soit le monde de ses collègues de travail et de sa synagogue, que ce soit le monde, comme l'a dit Nechama, de l'école juive, qui est une école juive, mais qui est ouverte à la fois, bien que les directeurs sont des gens orthodoxes, que ce soit au niveau de son amour pour la France et de son amour pour Israël, et qui reste quelque chose de binaire et de compliqué. On arrive en Israël et c'est effectivement, on se trouve quelque part confronté à un besoin d'affiner ses choix. On n'est pas obligé d'être extrémiste, loin s'en faut, mais ça veut dire que nos choix vont devenir beaucoup plus rigoureux, vont nous engager beaucoup plus. Et donc, effectivement, tant au niveau du voisinage, du quartier où on veut habiter, des gens qu'on veut fréquenter, aussi de la synagogue et de l'école et de plein de choses encore, effectivement, il ne faut pas se tromper au début parce que si on se trompe, alors qu'on a d'autres choix. Et la richesse d'Israël, c'est qu'on ne le sait pas toujours. Et souvent, les gens font un deuxième choix. La richesse d'Israël, c'est qu'effectivement, on peut être juif de différentes manières culturelles et religieuses et historiques et familiales et autres, etc. Et ce ne sont pas toujours des choses auxquelles nous, au Ligne de France, avons l'habitude, parce qu'en France, notre choix était très souvent un choix relativement limité, qui nous cantonnait, et c'est une particularité française autour de la communauté, qui nous empêchait quelquefois de voir la vie de la ville, la vie du pays, la largesse que vos enfants vont découvrir à travers l'armée, à travers vous, à travers le milieu professionnel. Et tout ça, ce n'est pas évident d'être confronté à cette ouverture. Et de la même façon, pour la liberté que vos enfants vont découvrir en Israël, c'est un privilège, mais c'est un challenge aussi. Parce que cette liberté, on a parlé tout à l'heure de Lucien de Hirsch, quand les enfants sortent de l'école à 4h ou 5h30 en France et qu'ils rentrent à la maison avec 1 heure de route parce que l'école juive est à l'autre bout de Paris et qu'on fait ses devoirs et qu'on reste à la maison. En Israël, avec les 8 mois de soleil que nous avons, il y a une nouvelle liberté auquel il faut préparer, auquel il faut accompagner les enfants. Il faut être vigilant, encore une fois, ne pas se dire on est arrivé en Israël, on a tout réglé. On commence une nouvelle vie, une nouvelle aventure. C'est un vrai challenge. Et je crois que mieux les parents sont préparés, c'est ce qu'on essaie de faire à travers cette soirée de présentation, de vous aider au moins à vous poser les questions. On ne va pas vous donner toutes les réponses, mais à partir du moment où vous savez que vous avez des questions à vous poser, vous avez des repères à retrouver, vous avez des gens avec qui vous pouvez contacter, c'est ça qui va régler une partie de vos problèmes. Oui, voilà. D'autres questions? Voilà, si on peut, oui, Nechama, si tu peux après mettre tes coordonnées dans les chats et les coordonnées des Maurites et pour les gens qui souhaitent poser des questions plus personnelles, plus précises, pardon. Voilà, je pense on s'engage à terminer d'ici 3-4 minutes. Pour ne pas rentrer dans les questions trop personnelles, c'est bien que les gens les posent parce qu'on va les transmettre à Nechama qui va pouvoir les lire et faire une prise d'écran et éventuellement, à travers ses différents collègues, pouvoir vous recontacter et répondre à ces questions. Voilà, elle a déjà mis ses coordonnées, donc je vous recommande toutes les personnes qui ont un projet dans l'immédiat ou à moyen terme. Je ne dis pas à long terme, parce qu'à long terme, les choses évoluent tellement vite en Israël. Il est peut-être un peu trop tôt, mais en tout cas, on vous remercie de votre écoute. Les gens qui voudront revoir ou qui ont raté certaines choses voudront
recommander à d'autres personnes qui n'ont pas pu être ce soir en direct de pouvoir voir. Donc, vous rentrez sur la page Facebook Organisation sioniste mondiale et vous allez à Film. Et vous trouverez d'abord toutes nos différentes interventions et celle-là sera en tête de gondole, sera la plus accessible pendant la semaine, les 10 jours qui vont venir, mais elle sera toujours accessible dans notre bibliothèque. Voilà, notre prochain rendez-vous, si tu veux bien nous le rappeler, Yasmine, la semaine prochaine. Oui, c'est dimanche à 11h heure française. On vous invite à visiter la maison de Ben Gurion à Sde-Boker en direct. Voilà. Voilà, pour encore rajouter une dimension de sionisme et d'approche et d'amour d'Israël. Israël est un pays très riche et très large que vous découvrirez aussi. Je suis sûr que la plupart des gens qui sont avec nous n'ont jamais visité ce site extraordinaire de Sde-Boker. Je vous souhaite Shabbat Shalom. Merci de votre écoute et surtout merci à la mairie de Ra'anana pour cette magnifique présentation et à Gilles Atlan pour son témoignage. Merci à vous tous. Merci à vous, merci à Yasmine et Gilles. Bonne soirée à tous. Merci Maurite et merci Muriel. Bye. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.